Bonjour à tous, c'est Mathias. Bon, bah il y a eu la tempête là, hein. Et me voilà sur le rucher pour vous parler un petit peu des frelons. Alors on a appris ça il y a quelques jours là. Il y a un nouveau frelon qui vient d'arriver à Marseille, donc importé comme d'habitude. Donc le Vespa orientalis, il n'y a pas beaucoup d'infos sur lui. On ne sait pas encore s'il va s'implanter, mais bon, c'est vraiment déjà une très très mauvaise nouvelle pour les apiculteurs, pour les écosystèmes et tout le tralala. Du coup, moi j'en profite pour vous parler de mes frelons qui m'embêtent bien, qui sont là depuis quelques années en France. Euh, le frelon asiatique, voilà. Donc moi je mets des pièges en place, vous pouvez voir là, c'est les pièges masse de Jabet Probe. Voilà. Au printemps, on met du sucre dedans, de l'appât sucré, ce qui va récupérer les reines avant de faire leur nid. Elles ont besoin de sucre à ce moment-là. Et là, j'ai eu un problème, c'est que les frelons n'allaient plus du tout dans mes pièges. Parce qu'en fait, là maintenant, c'est les ouvrières qui viennent. Et les ouvrières, elles ont besoin de protéines. Alors, j'ai lu, hein, on fallait mettre du poisson dedans. Le poisson, ça fait une odeur forte. Ça attire bien les frelons asiatiques, les ouvrières. Mais quand il y a toutes les ruches à côté, et ben les ruches sont quand même beaucoup plus appétantes que le poisson dans le piège. Donc voilà, et ben avec cette petite tempête là, j'ai eu quand même un gros piégeage. C'est hallucinant, je sais pas si vous voyez. Et je vais vous faire une petite vidéo en même temps. Avec cette tempête là, les abeilles sont restées plus dans les ruches et du coup les frelons se sont rabattus sur le poisson. Et ça, c'est plutôt pas mal. Si j'arrive à en piéger pas mal, là c'est fou, hein. Là c'est vraiment la folie. Bon, voilà. Donc j'essaye de vous faire quelques petites prises de vue. Et puis on en parle. Si vous avez des solutions, je suis encore preneur, mais là franchement, j'en peux plus trop là. Ouais, là vous voyez, le piège il commence à bien fonctionner, il y a le poisson dedans. Mais bon, c'est totalement insuffisant face à l'attaque que j'ai. Vous voyez, les abeilles elles rentrent et elles sortent à peu près bien, mais j'ai 4-5 frelons par ruche là. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils se chassent entre eux, ça veut dire qu'il y a plusieurs nids, ça. Vous pouvez le voir clairement, quand ils se chassent entre eux, c'est qu'il y a plusieurs nids, ça c'est clair et net. Et ils attrapent pas tant d'abeilles que ça. Mais bon, la pression elle est quand même énorme sur mes pauvres petites ruches, quoi. Donc surtout si vous vous baladez auprès de Dinan et que vous voyez des nids, vous me contactez, ça ne vous coûte rien. J'aviserai après, vous me dites où il est le nid et moi je vais gérer après avec les services pour qu'il se fasse détruire. Moi là mon problème c'est que j'arrive pas à trouver les nids. Il faudrait que j'arrive à mettre en place des processus avec des... On chope des frelons, on les fait retourner chez eux, ça fait des directions là. Mais j'ai pas le temps de faire ça. Donc en balade là, ça commence à se déplumer les arbres, regardez bien. Les frelons ils sont en retard cette année. Les feuilles commencent à tomber, on peut voir les nids, là je pense que c'est faisable. Si vous en voyez, c'est pas perdu, il faut vraiment les détruire maintenant. Sur le rucher là, ils ont pris plus de temps à arriver. Mais ils sont quand même là, vous voyez, il y en a quand même moins là. Il y en a un. Il y en avait 2-3 qui volaient derrière, mais c'est pas les 5-6 qu'on a tout autour, quoi. Et d'ailleurs, je vais sûrement déplacer mon piège là-bas. Parce que du coup, le piège qui est ici, il est vide. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de frelon. Bon, il n'y a rien. En tout cas, il n'y a pas de frelon alors que ça sent bien le poisson. Et là, les deux petites ruches, elles sont fait canarder, hein. Voilà, un point qui me rend un peu énervé aussi, c'est que du coup, il y a des solutions de facilité qui sont prises par mes voisins. Donc moi là, j'ai des ruchers à côté de chez moi, hein. Je suis à côté, je suis sur le côté de la Rance. Donc il y a la maison de la Rance qui a 9 ruches. Il y avait un apiculteur aussi qui avait des ruches par là. Et donc la solution de la maison de la Rance, c'est d'enlever les ruches quand la pression devient trop forte. Le problème c'est que du coup, c'est bien, il sauve ses ruches.
Sauf que du coup, bah, ça va attaquer les ruchers de l'apiculteur qui est à côté. Il a dit à l'apiculteur, bah, il faut que tu enlèves tes ruches. Et sauf que maintenant les frelons, ils sont chez moi. Et bah, moi, je vais pas enlever mes ruches, hein, parce que là, c'est ma zone de travail. Donc bah, cette année, bah, je m'attaque aux frelons. Je vais faire tout mon maximum pour faire passer mes abeilles, les entraîner. Mais là, vous verriez, c'est la guerre. Ouais, c'est vraiment la guerre. Voilà, voilà, bon point ruche, pas si sympa. Bon, j'ai oublié la fin. Bah, merci beaucoup de m'avoir regardé. Vous inquiétez pas, hein, ça va aller. On va passer l'hiver, là, mes ruches, elles sont fortes. Vraiment, si vous trouvez des nids, c'est top, mais autrement, je vais trouver des solutions. Et bah, je vous souhaite un bon week-end. À plus.